Europe 1 avec Thomas Hill, Agathe Le Caron et Place au sport avec Sacha Nokovic. Mais oui, Sacha Nokovic du journal L'équipe et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha, bienvenue. Bonjour Thomas, merci. Alors cette saison, vous allez continuer de nous parler des coulisses du sport et des médias, mais aussi du sport business, et ça, il y a de la matière. Oh oui Thomas, et comme je sais que vous êtes très très foot, Agathe aussi, Anissa, Julien bien sûr. Oh oui, oh là là. Ils sont chauds. Ah oui. Ouais, ils sont chauds. Bon allez, un petit blind test. C'est pas Sochaux, je suis désolé, mais c'est un petit blind les test. verts. Pardon. Écoutez ce générique, essayez de me dire à quel championnat de foot il correspond. Allez-y, lancez-vous. Je peux appeler non. mon mari? Ah, c'est le nouveau. C'est la C'est Ligue un petit peu saoudienne. oriental, Mais arabisant. oui, dessous, il y a voilà. des petites Ah, notes. ouais. Le championnat saoudien. Ah, ouais. Alors c'était dans l'anonymat le plus total il y a encore quelques mois, mais il y a eu une révolution en janvier dernier. Un certain Cristiano Ronaldo qui a signé Ouais, là-bas. ouais. Cri-cri Ouais. d'amour, hein, Ouais, on adore. 200 millions d'euros. C'est notamment pour ça qu'il est parti. Ouais, dans l'empire de Thomas. voyager. Voilà, Voilà. je crois que c'est pour l'amour du foot. Hein. Bien sûr, le Bien projet sûr. sportif. L'amour du ballon. Ce qu'on vous a proposé, vous, ici, Thomas? Un poil moins, ça s'est joué à peu de choses. Donc pas encore Thomas, mais beaucoup de stars. Hein. Depuis l'arrivée de Ronaldo, c'est la frénésie. Cet été, une quinzaine de vedettes sont venues d'Europe pour rejoindre cette ligue bling bling. Et pour le projet sportif, on l'a dit, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr pour les salaires records, des salaires jamais offerts jusqu'à présent à des footballeurs sur la planète. Par exemple, le Français Karim Benzema, lui aussi, ce sera 200 millions d'euros par saison. Et c'est le même salaire que Cri-Cri d'amour. Pour vous donner une idée, c'est 200 millions. 4 fois le plus gros salaire d'un footballeur en Europe, en l'occurrence Mbappé au PSG, qui a 50 millions par an. Pour Neymar, qui est arrivé dans le club d'Al Hilal il y a quelques jours, on parle plutôt de 100 millions par saison. Ah oui. Il a très mal négocié, hein? Oh, c'est Non, pas fou. écoutez bien, il a négocié des petits bonus, Neymar. Ah, d'accord. Ah oui. Ah, Par quand même. exemple, un post sur son compte Instagram aux 213 millions d'abonnés pour vanter, bien sûr, les mérites, les vertus de l'Arabie Saoudite, et ben, ce serait 500 000 euros en plus par post. Ah, 500 000 euros Une par photo poste. Instagram. Oh, voilà, franchement, ça Ouais. vaut pas le coup de se lever. Hein, C'est si pas je peux me mal. permettre. Moi, je peux le faire pour 12,50 € si vous voulez un poste. N'hésitez pas, j'ai un appel à toutes les marques. Bref, bon, ils ont tous fait en gros x5, x10 sur leur salaire. C'est un peu comme vous, Thomas, depuis votre transfert à Culture Média. Ah bah oui, c'est ce qu'on au m'a moins. dit. Bien sûr, les mêmes Bon. chiffres. Et ce championnat de stars, même s'il est loin de nous, est-ce qu'on peut le regarder donc depuis la France? Alors c'est vrai qu'il était quasiment invisible hein, jusqu'à présent, mais cet été, hop, d'un coup, comme par hasard, 140 diffuseurs à travers la planète. Et bien sûr, en France, c'est un peu bataillé. Et c'est Canal+, qui l'a finalement signé pour 2 saisons. Et voilà, on a les droits. Pour pas cher à mon avis. Et pour pas cher, il a raison. Pour Mignon. pas cher en plus. Moins d'1 million d'euros par saison, figurez-vous. Ah ouais. C'est assez peu sur le marché des droits. Par exemple, c'est 600 fois moins que le championnat de France de Ligue 1. Wow. Donc ça vaut le coup, c'est un petit pari à prendre. Sauf que les stars, ça vous fait pas un championnat. La plupart des joueurs professionnels locaux, par exemple, touchent encore 15 000 euros par mois. Alors pour nous, c'est beaucoup, mais c'est le SMIC dans le monde du foot pro. Ah oui. Donc ça crée un championnat complètement déséquilibré sur le papier. Et pour l'instant, il y a seuls 4 clubs qui attirent les grandes vedettes, tous financés par le royaume saoudien pour séduire ses footballeurs influenceurs et redorer son blason à l'international. C'est ce qu'on appelle le fameux soft power. Vous savez ce que le Qatar a opéré ces 10 dernières années. Et est-ce qu'on sait si ça marche déjà en audience? C'est encore un peu tôt. Il y a eu seulement quelques matchs diffusés pour le moment. En revanche, ce qui est flagrant, c'est que les stades sont quasiment vides pour l'instant. Ah. Quand vous regardez ça à la télévision, c'est pas Ah, terrible. c'est Monaco, quoi. C'est presque Monaco. C'est horrible, c'est le désert. Du coup, certains clubs ont eu quand même des petites idées pour assurer un minimum de spectateurs. Ils offrent les billets d'entrée, un petit repas et un peu de cash, un peu de billets. Vous êtes payé pour le assurer- stade? Exactement, c'est un métier. Incroyable. Supérieur de foot. Mais moi, Donc, je veux faire ça. vous pouvez. Pendant les extras, pendant l'été. un Mais petit bonus. génial. Voilà, Si en c'est plus comme ça. vous nous donnez vos bons plans, c'est parfait cette C'est cadeau, histoire. c'est cadeau. Alors maintenant, Sacha, vous allez nous parler d'un docu-série sorti ces derniers jours sur Netflix. Absolument, un mélange entre documentaire et série télé-réalité sur une famille, et pas n'importe laquelle, celle du Gypsy King. Non les gars, les Gypsy King, hein. Si. Le Gypsy King, vous connaissez le Gypsy King, c'est le roi des gitans, il s'appelle Tyson Fury, c'est un Britannique, c'est le grand boxeur poids lourd de ces 10 dernières années, 2,06 m, 115 kg, et pas que de muscles, hein. Vous verrez dans le docu-réalité, il a des petites poignées d'amour, des jolies hein, même. Mais il est invaincu sur un ring, c'est ça la réalité, il est tchatcheur comme pas possible, il n'arrête pas de parler. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce Bienvenue chez les Furies? Ça, c'est le nom français de ce docu-série. L'idée de Netflix, c'était de montrer le quotidien d'un boxeur
chanteur star qui vient d'annoncer sa retraite pour la deuxième fois de sa carrière. Alors il y a toute une trame forcément sur la peur du vide pour un grand champion comme lui, surtout pour un Tyson Fury bipolaire qui a déjà fait une dépression lors de sa première coupure, et on le sent encore lutter contre ses démons, notamment l'alcool. Oui, il ira bel et bien pour témoigner, essayer de trouver des solutions. Mais globalement, le ton évidemment très léger. On est un peu entre la famille Kardashian, vous voyez, et le programme Famille Nombreuse sur TF1. Voilà, c'est un peu ça. C'est le quotidien de exactement ça. Tyson. C'est vrai. Tu l'as vu, hein? Oui, je l'ai vu. Voilà, c'est Tyson, sa femme Paris et leurs 6 enfants dans leur luxueux manoir anglais, à la déco parfois douteuse, genre canapé en or massif. Mais ça peut être très joli. ça avec un joli plaid. Et puis des choix cornéliens, c'est quand même pas facile lorsque le couple part en balade en amoureux. Va-t-il opter pour le 4x4 Mercedes, la Ferrari ou la Lamborghini? Eh ben non, ce jour-là, Fury choisit une autre option qu'il va devoir rapidement justifier à son épouse. Pourquoi on roule en Passat? Quand les gens voient cette vieille poubelle qui vaut moins que tes chaussures, ils s'en foutent. Mais s'ils voient une Lamborghini ou une Ferrari, ils se demandent qui peut bien être au volant. Ils encerclent la voiture et ils prennent des photos. Alors que quand je conduis cette petite caisse, je suis tranquille. Je suis le Gypsy King, le roi des racailles, et je conduis une Passat. Je suis vraiment une légende. Ce que j'adore, c'est les doubleurs. Je suis vraiment une légende. Et c'est à découvrir. Donc c'est sur Netflix. Hein, c'est sorti il y a Ça quelques jours. vide la tête, Bien sûr. vraiment. Ah ouais. C'est ce qu'il faut regarder à la fin d'une journée de travail. Bon, c'est à regarder. Merci beaucoup, Sacha. Merci à Vous n'êtes vous. pas encore transféré en Arabie Saoudite, vous. Non, Hein, c'est du coup, jamais. vous serez là la semaine prochaine, vendredi prochain.